Alors, à l'occasion de Parapsy, j'ai interviewé un grand nombre de praticiens, d'exposants. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école qui veut que le praticien il donne des conseils directement au client. Et puis, il y a l'école, par exemple, de gens qui font des jeux de cartes, des jeux de tarot, ou différents objets. Et à ce moment-là, le client lui-même utilise ces objets. Et il parle d'autonomie. La question est de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux c'est que la personne ait une autonomie avec un objet dont elle va pouvoir se servir sans avoir besoin de passer par le praticien, ou est-ce que le mieux c'est qu'elle passe par le praticien? Voilà la grande question qui se pose aujourd'hui. Et à mon avis, la réponse est cyclique. C'est-à-dire que vous connaissez les travaux sur l'astrocyclon, sur la cyclicité. Il y a des périodes où il vaut mieux aller voir la personne qui a la plus grande maîtrise de la science en question et ne pas se fier à des objets ou à des outils que chacun pourrait avoir sous la main. Et il y a d'autres périodes, au contraire, où le mieux c'est encore, en effet, de divulguer, de multiplier les outils et que chacun puisse les utiliser à sa guise. Donc il y a ces deux démarches, ces deux écoles qui cohabitent et qui ont cohabité en permanence dans ce salon Parapsy 2014, avec Hélène Kibaro ou Patricia Lasserre ou même Angelo Laura, qui ont élaboré des outils qu'on peut facilement proposer à la clientèle. Et puis inversement, il y a bien sûr les cabines classiques où l'on s'installe devant le praticien qui fait le travail qu'il a à faire et qui ne vous demande pas de participer à quoi que ce soit. À telle enseigne d'ailleurs que même le tirage du tarot lui-même, même le tirage des cartes, il s'en occupe lui-même. Il ne demande pas forcément au client de tirer lui-même les cartes. Parce que tirer lui-même les cartes, ça suppose malgré tout que le client ait une forme de médiumnité. Et c'est peut-être beaucoup attendre, beaucoup demander du client qu'il soit médium au point de pouvoir tirer les cartes qui lui conviennent. Donc effectivement, on a là vraiment deux écoles qui correspondent à deux phases successives et alternatives du cycle. Donc elles sont toutes les deux révélatrices, effectivement, de ce processus. Alors actuellement, là, puisque dans le système de l'astrocyclon que j'ai créé, actuellement, le temps est plutôt propice, justement, à aller voir le spécialiste. Il n'est pas propice à se procurer un outil. Il n'est pas propice à l'autonomie. Il ne faut pas se leurrer sur les outils. Ces outils sont un pis-aller. Un outil ne remplacera jamais la compétence d'un grand spécialiste, d'un grand maître, d'un grand médium. Il ne faut pas se leurrer. Ce sont des moyens comme ça de vulgariser un savoir, de vulgariser même un pouvoir, mais ça n'est pas comparable. Bon. Mais à un certain moment, le grand maître n'est plus en possession de ses moyens, parce que ça c'est un phénomène cyclique, et à ce moment-là, le mieux c'est qu'il transmette en élaborant des outils relativement accessibles, et il rentre en fait au grand public une partie de son savoir, qu'on pourrait appeler en termes d'informatique en intelligence artificielle. Il crée un logiciel qui se substitue à son propre savoir à lui, et qui est disponible pour l'ensemble des gens. D'ailleurs, on a la même chose en astrologie, puisque on a élaboré des logiciels d'interprétation que chacun peut utiliser et qui n'exigent pas de passer par l'astrologue. Et bon, dans tous les domaines c'est pareil. Il y a deux formes de tarot, il y a deux philosophies du tarot. L'une qui dit, voilà, il y a les cartes du tarot, on sort les cartes du tarot et on a la réponse. Et l'autre qui dit que le tarot est un support de médiumnité qui n'est vraiment utilisable que par le médium. Même que l'astrologie, même si, on peut toujours dire que tout le monde peut devenir astrologue, mais en réalité, l'astrologie sous sa forme actuelle exige des compétences et une inspiration particulière de la part du praticien qu'on ne peut pas attendre de toute personne. Bon. Donc effectivement, en fait, la catégorie la plus inquiétante, c'est la catégorie des gens qui ne sont ni des maîtres, ni des clients, mais qui sont des praticiens de second rang. C'est-à-dire qui ce sont des clients qui se sont dit, après tout, moi j'utilise le système à ma façon, pourquoi ne situerais-je pas dans une position de consultant, de praticien, etc. Donc ceux-là, ce sont des clients qui sont devenus praticiens
et qui utilisent des outils qui sont finalement insuffisants, sans avoir eux-mêmes la possibilité de transcender ces outils, parce qu'ils n'ont pas véritablement la médiumnité appropriée. Bon. Alors, donc sur ce point, j'ai moi-même été beaucoup dans une réflexion sur ce sujet, effectivement, mais il faut rien, il n'y a aucune vérité absolue, tout est dans le temps. Ce qui est, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Ce qui peut être vrai à un moment A n'est plus vrai à un moment B, et inversement. Il n'y a pas de vérité définitive et absolue. En revanche, toute vérité peut redevenir vérité, mais après une période de transition, après une période d'hibernation, mais elle n'est jamais absolue, de même que l'été n'est jamais totalement là, il y a toujours des périodes hivernales, etc., etc. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que, contrairement à ce que j'ai pu écrire dans certains endroits, l'astrocyclone que j'ai élaboré, chacun peut l'utiliser bien entendu dans son état actuel avec le mode d'emploi actuel, mais le temps n'est pas encore venu de diffuser l'astrocyclone pour que chacun s'en serve. Il vaut mieux, comme on dit, s'adresser à Dieu qu'à ses saints, et il vaut mieux effectivement, dans l'état actuel, parce qu'on est encore dans un état de recherche, un état d'investigation, donc un état d'amélioration du produit, il vaut mieux aller voir ceux qui sont vraiment directement en phase avec le produit, qui sont à la source du produit, et non pas, disons, des gens qui utilisent des produits qui sont déjà clôturés, qui sont déjà figés, alors que ce n'est pas encore le moment de les figer. Donc je crois qu'effectivement, actuellement, il est préférable, encore pendant 1 ou 2 ans, il est préférable d'aller voir les vrais maîtres, les vrais spécialistes, et pas de se servir soi-même de ces produits, et pas non plus d'aller voir des gens qui sont pas non plus des maîtres, mais qui se servent de ces outils et qui les utilisent sans avoir vraiment la maîtrise de la chose.